Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce beau mercredi du temps de Pâques. Aujourd'hui, nous recevons une parole très particulière, très précieuse, qui nous vient de l'Évangile de Saint Jean au chapitre 6. Je commencerai par te dire que c'est un de mes 5 textes préférés dans toute la Bible, que je ne me lasse jamais de réentendre, de relire, de méditer. C'est le discours du pain de vie. Et laisse-moi l'accueillir avec toi. J'utiliserai la traduction de la Bible de Jérusalem plutôt que la Bible liturgique parce que j'aime beaucoup le texte dans la Bible de Jérusalem. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous me voyez et vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Je suis sûr que si je te demandais de me nommer comme ça un aliment présent dans la Bible, tu me répondrais très probablement le pain. Oui, le pain qui est un symbole fort d'un Dieu Père Providence qui s'occupe de son peuple, qui nous nourrit. D'ailleurs, on le dit dans Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est un symbole fort aussi de la miséricorde de Dieu quand on voit le roi David qui entre dans la maison du Seigneur et qui mange les pains de l'offrande alors que c'était interdit. Mais le Seigneur est patient et il veut bénir par sa miséricorde. On voit aussi dans le Deutéronome cette phrase très importante que Jésus lui-même a citée au désert lors de la tentation. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, on voit ce pain comme un symbole, comme un cadeau de Dieu tout au long de l'histoire sainte, mais dans la bouche de Jésus, devant ses foules, lorsqu'il dit « Je suis le pain de vie », on passe à un autre niveau de sens. Jésus ne parle plus simplement du pain matériel, de la providence, il parle de lui. Il révèle à ceux qui l'écoutent, qui le suivent, son identité, en disant « Je suis ». Quand il dit « Je suis le pain de vie », il ne parle pas seulement de vie mortelle, de vie corruptible, il parle de vie divine, éternelle, il parle de la résurrection. On se rappelle que cette parole d'aujourd'hui est tirée de l'Évangile de Jean qui commence au prologue en disant que Jésus est le Verbe de Dieu incarné, la parole créatrice du Père. Quand l'Écriture dit « l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », on retrouve le sens de ce qu'annonce Jésus, car ce pain de vie éternelle, c'est le Verbe incarné, c'est la parole faite chair, faite nourriture. C'est Jésus lui-même qui accepte de devenir nourriture pour rester physiquement avec nous chaque jour, pour nous nourrir et pour s'incarner en nous dans la communion eucharistique, pour que nous devenions nous aussi un peu plus à chaque fois comme lui, une nourriture pour nos frères et sœurs, par la charité que le Christ met en nous, par les œuvres de miséricorde qui sont faites en son nom. Beaucoup dans la foule qui ont entendu Jésus ce jour-là ont été très dérangés par son discours et ils ont cessé de suivre Jésus. Mais lui, il se rendait bien compte, il le disait lui-même, « Vous me voyez et vous ne croyez pas ». Et ça peut nous arriver à nous aussi d'être lents à croire et surtout à faire passer dans notre vie ce message de l'Évangile. Et à la messe, en disant la parole « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir » juste avant la communion, ça m'arrive à moi qui te parle de me sentir très pauvre, très pécheur, trop pécheur pour mériter ce cadeau.
Et ce qui m'aide à ce moment pour me préparer à communier, c'est de redire à Jésus dans la foi, « Celui qui vient à toi, tu ne le jettes pas dehors. » Je te propose pour faire fructifier cette parole dans ta vie aujourd'hui un petit geste de foi. Lors de ta prochaine communion, si tu es catholique qui va à la communion, je te propose de redire ce petit texte d'aujourd'hui, mais en changeant le texte un peu, en parlant à Jésus, comme par exemple, « Jésus, tu es le pain de vie. Qui vient à toi n'aura jamais faim. Qui croit en toi n'aura jamais soif. Alors Jésus, je viens à toi. » Jésus, en t'accueillant dans cette communion, moi, je veux te voir et je veux surtout croire en toi. Tout ce que te donne le Père vient à toi. Alors Jésus, moi aussi, je veux venir à toi. Merci de ne pas me jeter dehors et de m'accueillir comme je suis. Et on peut continuer comme ça. Tu vois? Alors je te souhaite une bonne rencontre avec ce Jésus pain de vie qui veut te partager les fruits de sa résurrection dans ta vie aujourd'hui. Et à toi qui écoutes, je dis sois béni, au revoir et à bientôt. Jésus, pain de vie.